Non, mais attendez les gars, est-ce que vous connaissez cette chanson de DTB? C'est vraiment le résumé de notre histoire aujourd'hui. Ah, Faro Faro est fini. On a pris ballot. On est gagné. Eh, on a pris ballot. On boit 4-4. Quand on vous dit que l'alcool, c'est pas bon là. Voilà. Ça va être vraiment le résumé de notre histoire aujourd'hui. Allez, je vous laisse avec la story time. Hello, 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 toi qui me regardes aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle story time. J'espère déjà que tu vas bien. Moi, ça va super. Donc là, comme tu l'as vu sur le titre, je vais vous raconter une soirée en fait de ouf que j'ai passée pendant mes dernières vacances à Abidjan. Quand je vous dis en fait moi, je suis madame hashtag galère. En fait, il m'arrive tout le temps des dingueries en fait. En même temps, c'est drôle. En même temps, voilà, vous avez compris. Donc là, tout commence. En fait, déjà, on va déjà commencer par trouver des noms aux personnes. Parce que bon, voilà, je ne vais pas dire les vrais noms des personnes. Donc, on va dire, j'avais une grande sœur, en fait, enfin une grande sœur. Elle travaillait avant avec moi, en fait, à Carrefour. Donc, c'est une Ivoirienne et tout. Je l'avais connue là-bas. On s'entendait super bien. On a eu une connexion vraiment de ouf. Donc, c'est vraiment ma grande sœur de cœur. Et de base, on est à Lyon toutes les deux. Mais comme par hasard, on s'est retrouvés pendant nos dernières vacances au même moment à Abidjan. Donc, je lui ai dit, bah, il fallait qu'on se voit et tout, pour qu'on bouge et tout, machin. Donc, ma grande sœur en question, on va l'appeler comment? Attends. On va l'appeler comment? On va l'appeler Claire. Rien à voir, mais on va l'appeler Claire. Donc, ma grande sœur, elle me dit donc oui, tu fais quoi ce soir et tout, viens, on va bouger et tout, je suis avec une autre copine à moi et tout, machin. Donc, moi, je me prépare. Mais comme je sais que les gens à Abidjan sont des retardataires nés, donc en fait, quand je suis là-bas, quand on me donne rendez-vous à 15h, mais je vous dis, les gars, c'est à 15h30 que je commence à me préparer. C'est un truc de ouf. Sachant que je ne connais pas Abidjan, donc le temps que j'arrive aux endroits, galère. Donc elle m'avait dit, ouais, on se retrouve à 21h. Mais moi, je me suis dit 21h heure africaine, donc ça va, je peux arriver à 22h, oui, 22h max, 22h. Donc là, je commence à me préparer. Donc dans ma résidence, ils étaient en train de faire des travaux, plus d'eau chaude. Donc le temps que l'eau chaude revienne, machin, que je me prépare, et j'étais en panique. Parce que bon, j'allais être en retard, mais en même temps, je voulais pas être trop en retard non plus. Donc je commence à me préparer et tout. Donc je me mets en mode tranquille, mais bien. Donc je m'étais coiffée et tout, donc j'avais des tresses plaquées en l'arrière et tout. J'avais mis une petite robe verte et tout, machin. Et là, en mode on flic, on se dit, bon, bah, on va rejoindre ma grande sœur et tout. Donc on avait rendez-vous au Bloom. Donc Bloom, franchement, c'est un bar lunch en Côte d'Ivoire, trop bien. Genre bonne ambiance de ouf. Là, je suis allée 3 fois en tout pendant mes vacances, mais la première fois, dinguerie. Deuxième fois, trop bien. Troisième fois, le DJ, voilà. Et donc j'arrive et tout. Je suis arrivée, il était 23h. J'avais rendez-vous à 21h, je suis arrivée à 23h. Donc à chaque fois qu'elle m'écrivait et tout, j'étais là, non, mais si, je suis dans le taxi et tout. Le Yongo, il prend trop de temps et tout, machin, il n'arrive pas à se repérer. Alors que j'étais en train de me préparer, en fait, j'étais grave à la bourre. Donc j'arrive, elle était avec une autre copine à elle et tout. Et là, elles avaient commencé à manger des petits apéritifs, donc je les accompagne, machin, je prends mes cocktails, patati. Donc franchement, bonne ambiance. Mais sa copine, bon, bah, elle travaillait le lendemain, elle ne pouvait pas rester trop longtemps. Donc elle est restée quoi, 1h30 avec nous, le temps de finir le champagne qu'elles avaient commandé et tout, patati. Et donc, il y a une autre copine à ma sœur qui arrive. Donc là, elle arrive et tout, elle m'a dit, bon, bah, elle va rester plus longtemps avec nous. Donc l'autre, elle est partie et tout. Donc elles ont recommandé une bouteille, sachant que moi, je bois pas. En fait, moi, j'étais avec mes cocktails hyper sucrés. Moi, le diabète me guette. Mais bon, tranquille. Et donc là, on nous met sur un espèce de carré. Bah, en fait, le Bloom, si tu ne réserves pas genre 1 semaine ou 2 semaines en avance, limite, t'as pas de place. Donc même si tu veux réserver un carré, c'est mort à la dernière minute. Bon, comme ils ont vu qu'on était un peu zo, donc ils se sont dit, vas-y, ils ont créé un espèce de carré pour nous. Donc on était en hauteur et tout. C'est pas l'idéal, mais voilà. Et là, elles avaient commandé leur champagne, ils étaient en train de boire, machin. Moi, quand je sors, c'est pour danser. C'est pour danser. Donc il y avait une bonne ambiance de ouf. Donc moi, je commence à danser, machin. Et à un moment, ma sœur, elle me dit, il y a une autre pote à elle, on va l'appeler Francine.
Donc Francine était dans une autre boîte. Je crois que ça s'appelait le Lifestyle. Donc moi, je dis, bah, je suis jamais allée là-bas et tout. J'en avais entendu parler, mais bon, je n'étais jamais allée. Elle me dit que bah, Francine est en carré VIP et tout, donc elle nous dit de venir la rejoindre. Donc elles finissent ce qu'elles avaient à finir là-bas au Bloom. Moi, franchement, j'étais un peu déçue de partir du Bloom parce que vraiment, l'ambiance était ouf ce jour-là. En fait, ils mettent vraiment que des musiques actuelles. Oh, enfin, moi, quand je suis allée la première fois, j'ai dansé genre on va dire de 23 heures jusqu'à 5 heures du matin. C'est pour vous dire, j'étais debout et je dansais vraiment. Et bon, je me suis dit, bon, bah, lifestyle, ça va être pareil. Donc là, l'autre copine à elle qui était avec nous avait la voiture, donc on prend la voiture et tout, machin. Donc le lifestyle, c'était au plateau. Donc on arrive au plateau et tout, machin. Des chic go qui arrivent, patati. On rentre dans la boîte. Donc on les rejoint en carré VIP. Francine était avec son boug. Elle était avec son copain. Donc on arrive, les salutations, etc., etc. On s'installe. Franchement, au début, moi, j'aimais pas du tout l'ambiance. J'étais même énervée d'avoir quitté le Bloom où genre il y avait une ambiance de folie pour venir dans une ambiance enfin, c'est pas pour critiquer les Congolais, hein, mais vas-y. Ambiance congolaise avec des tam-tams, vas-y, flemme. Je me suis dit, mais il y a quoi en fait? Il y avait que des sons congolais. J'ai dit, mais wow, c'est des sons de l'époque et tout. J'aime Kofi. Franchement, quand tu danses et tout, c'est bien, mais au bout d'un moment, oh, on est en 2023, donc c'est bien un peu de nouveauté. Donc là, on attendait. Moi, j'étais là. Ils ont ramené plein de bouteilles de champagne. Moi, je bois pas. Moi, franchement, je bois pas. Pour m'impressionner en boîte, c'est pas l'alcool qui va m'impressionner. Je bois pas. Donc là, les autres, ils étaient servis en champagne. Moi, j'ai juste demandé un cocktail sucré, comme d'habitude. Donc le serveur, il était surpris que genre, enfin, je bois pas d'alcool. Il me dit, ouais, mais pourquoi je bois pas et tout? J'ai dit, mais j'ai les droits de ne pas boire ou bien? Moi, je m'amuse très bien sans boire, donc je bois pas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, il me ramène mon cocktail et tout, machin, le temps de boire le cocktail. Bon, la musique changeait petit à petit, mais c'était pas une ambiance de folie. Donc, Francine, avec son boug, qu'on va appeler, je donne trop des noms bizarres, mais on va l'appeler comment? On va l'appeler Philippe. Donc, Philippe. Donc, un beau monsieur, franchement, il était très agréable. Quand on est venu, on lui a dit bonjour et tout, patati. Il ne parlait pas français, donc moi et l'anglais, voilà, ça fait 10. Donc, on s'est contenté des salutations. Donc là, on dit salut à... Comment je l'appelais même? Vas-y, on va l'appeler Philippe finalement. Philippe. Donc, Philippe, très serein dans son coin, vraiment très, très serein dans son coin. Il glock, 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 l'alcool tranquille. Et on nous avait dit bon, bah, de pas trop snapper ou machin quand il est là parce qu'il voulait se faire discret parce que c'était quelqu'un d'important. Donc Philippe est dans son coin avec Francine, tranquille. Moi et ma sœur, on était là, franchement, quand ils ont changé l'ambiance. Nous, on était sur la piste, on était en train de danser et tout. Franchement, ça commence à être intéressant. Donc il y a un moment où on était dans notre mouvement, on était dans notre mood et tout, tranquille. Et il y a un moment, la lumière s'éteint, mais genre brusquement. Parce que bon, on est dans une salle tamisée, c'est normal, mais genre la lumière s'éteint brusquement et ça revient direct. Et pendant ce moment-là, en fait, il y avait le serveur qui est passé au même moment à notre table. Et genre, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais d'un coup, Philippe se lève. Je vous dis, Philippe se lève. Il se lève. Il était, oh, mais un volcan. Il commence à crier sur tout le monde. J'ai dit, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loupé une étape parce que moi, j'étais sur la piste en train de m'enjailler et Philippe en train de hurler, il voulait parler au serveur et tout parce qu'il croyait qu'on avait empoisonné la bouteille. J'ai dit, hein? Donc là, dans la boîte et tout, donc les agents de sécurité arrivent et tout pour essayer de le calmer, pour lui faire comprendre que le serveur venait juste prendre les bouteilles qui étaient déjà consommées et tout patati. Donc on était toutes assises, mais comme Philippe est un peu... Il croyait pas en l'histoire, entre guillemets, donc il a demandé aux autres filles qui étaient assises de se servir le champagne, de boire avant que lui puisse consommer son alcool aussi. Je dis, moi, perso, il ne faut pas compter sur moi. Moi, je ne bois pas. Hein. Moi, vous vous débrouillez. Hein. C'est pas mon dos. Et là, les filles, elles ont commencé à boire et tout pour lui montrer que bah, y a rien dans l'alcool et tout, patati. Et donc, Philippe se calme. Donc, Philippe était encore plus serein dans son coin quand il a fini son dérapage. Et là, à un moment,
Donc Francine vient nous rejoindre et tout, on danse sur la piste et tout, patati patata. Et à un moment, ma sœur, elle va prendre la main de Philippe pour danser avec lui et tout dans la boîte. Et on voit, mais le mec, il faisait des mouvements. Et vous-même, vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous n'êtes pas prêts, mais des mouvements sur la piste. J'étais là, je dis, mais ça, c'est quoi? Et il faisait des mouvements d'extraterrestres. Je dis, mais c'est quoi ça? Et donc, en fait, le gars, il était tranquille dans son coin. C'est parce qu'il commençait à être saoulé. Mais genre, saoulé, pas saoulé, genre énervé. Saoulé de l'alcool. Il était, mais totalement, en fait. Et là, donc moi, j'étais morte de rire. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, je bois pas, mais j'aime bien voir le dérapage des gens. Je sais pas pourquoi, hein, mais quand les gens, ils font n'importe quoi, je suis la seule, entre guillemets, saine d'esprit. Donc, en fait, je m'éclate. Donc, moi, j'étais là, j'étais pliée en quatre de le voir danser comme ça sur la piste. Et donc, à un moment, Francine vient le prendre et tout parce qu'il commençait à s'afficher, sachant qu'il voulait être discret. Donc, on l'a fait rasseoir et tout, machin. Et le mec, il voulait plus s'asseoir, il avait goûté à la danse. Il a dit, ce soir, je danse. Donc, on essayait de le calmer et tout pour qu'il puisse s'asseoir un peu, là, pour ne pas que les gens le filment et le mettent sur les réseaux. Donc là, le mec, il se calme à un moment et tout, patati. Mais vraiment, il a bu ce jour-là. Il a bu. Et là, fin de soirée, on va dire, il était sur les coups de 5 heures. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va rentrer et tout, machin. Philippe avait décidé autrement. Que non, il n'était pas fatigué de la fête, en fait. Il voulait s'amuser encore. Donc, moi, j'ai dit, bah, avec ma soeur, j'ai dit, bon, bah, je commande notre Yango. Nous, on rentre. Après, si eux veulent rester, ils restent. Elle m'a dit, bon, bah, on attend encore un peu et tout, le temps que ça soit bon, qu'ils veulent partir. Donc là, on attend 30 minutes. Donc, Philippe décide enfin de se bouger et d'aller régler l'addition et tout machin. Et on voit, il est en train de faire il est en train de distribuer l'argent dans la boîte. Mais en fait, il était vraiment plus dans son état normal. Et il est en train de distribuer l'argent aux gens et tout dans la boîte. Donc, Francine vient pour essayer de le calmer. En fait, tranquille. Donc là, il commence à distribuer l'argent. On le calme pour lui dire, tonton, en fait, il faut payer l'addition. On part de la boîte. Et en fait, on avait perdu énormément de temps. J'avais commandé au moins 3 Yango. Donc, au bout d'un moment, je ne pouvais même plus commander Yango parce que les courses s'annulaient au fur et à mesure. Donc là, on décide d'attendre. Donc, il arrive et tout. Et d'un coup, on voit 3 agents de sécurité qui l'escortent. Je dis, mais lui, là même, c'est qui? Il dit, en fait, ils ne nous ont même pas encore donné son identité depuis tout à l'heure. C'est qui, en fait? Et je vois full monde derrière lui et tous les gens. Je dis, moi, j'aime pas ça. Hein. Non, 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 non. Moi, je sors, j'aime bien être discrète, des trucs comme ça où les gens te filment n'importe comment et te mettent sur les réseaux. Non, merci, en fait. Non. Et là et tout, je demande à Francine, je dis, mais c'est qui? Qui est-ce? Pourquoi il est escorté comme ça? Qu'est-ce que pasa? ¿Qué pasa? No comprendo. Et là, elle me dit, en fait, c'est un homme politique. Genre, là, il est venu à Abidjan et tout, machin. C'était pour se faire discret. Et là, il était sorti pour s'amuser un peu discrètement. J'ai dit, oh. Donc, au lieu de dire l'identité des gens avant que les gens ne s'installent à son carré, vous ne dites pas. Et là, je dis, mais moi, j'aime pas les situations comme ça. Franchement, se taper l'affiche et tout à la sortie d'une boîte de nuit, ça m'est jamais arrivé et je veux pas que ça m'arrive. Et donc, moi, j'ai dit à ma soeur et tout, j'ai dit, bon, bah, on prend notre Yango et on part, en fait. Et le monsieur, donc Philippe, dit que non, en fait. Que non, on prend tous la même voiture, c'est-à-dire sa voiture. Et dit, pour faire quoi? Et là, d'un coup, il y a son assistante qui était aussi dans la même boîte que nous. Elle sort et tout, elle me dit, ouais, les filles, prenez soin de lui et tout, machin. Filmez pas, il n'est pas dans son état normal, ça pourrait lui porter préjudice, machin, machin. Du moins, je ne comptais pas filmer. Dans tous les cas, moi, je veux juste prendre mon Yango et rentrer chez moi, en fait, tout simplement. Et là, il a dit, non, 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 en gros, on rentre tous dans la même voiture. Et il commençait à s'agiter vraiment devant la boîte de nuit. Donc, on s'est dit, vas-y, c'est pas grave, on va rentrer dans la voiture, ils vont nous poser un peu plus loin pour prendre notre taxi et tout, machin. Et là, on arrive à un endroit, il y a son assistante qui décide de descendre parce qu'il commençait à être très gênant dans la voiture. Vraiment très gênant parce qu'on était toutes derrière et lui était au milieu et il y avait d'autres personnes devant et le chauffeur. Donc, c'était très gênant d'être assise toutes derrière. Et donc là, elle décide de descendre, de prendre un taxi et tout, parce que, genre, c'est son patron, en fait. Quand il va être un peu plus sobre, genre, il
il va limite même pas se rappeler de tout ce qu'il fait, alors qu'il a failli faire des dingueries. Et donc là, elle descend et on va à son hôtel qui était pas loin et tout. Donc moi, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit bon bah, on arrive à leur hôtel, nous on descend aussi, on prend notre taxi, on part. Sachant que dans ce truc déjà que la tension était palpable dans la voiture, le chauffeur, il n'y a pas à sentir comme ça. Il était en train de nous empoisonner avec l'odeur de ses aisselles. En fait, j'ai dit mais oui, t'es dans une belle voiture, pourquoi tu fais ça? Un peu de déodorant, ça ne tue pas. Donc en fait, on était coincés dans la voiture avec des odeurs suspectes. Donc c'est bon en fait. Et donc on arrive devant l'hôtel de Philippe. Philippe dit que si on ne descend pas toutes, genre lui, il part pas. Je dis moi perso, comment ça se passe ces situations? Moi, je descends pas. Ma soeur a dit, elle descend pas non plus. On a dit à Francine, va gérer ton gars, descends avec lui. Elle était là, non, j'ai pas aimé son comportement et tout, machin, donc je descends pas. Et le mec, il est rentré dans la voiture, il a dit, tant qu'elle vient pas, il descend pas. Non, on lui a dit, il faut descendre. Tu gères ton papier cadeau, ton paquet cadeau, faut partir. Et là, elle était là, non, elle veut pas descendre. Non, on lui a dit, mais en fait, on est fatigué, il est 6 h du matin, on a essayé de gérer les choses comme on pouvait, mais on est fatigué, on a faim. Et là, au bout d'un moment, elle décide de descendre et tout, machin. Donc, le chauffeur, on lui a dit, bon, bah, s'il peut nous poser un peu plus loin et tout, comme ça, on va prendre notre taxi là-bas, rentrer. Et là, on arrive, mais quand je vous dis, j'avais sommeil. Mamma mia, j'avais sommeil. Et en plus, j'aime pas, moi, sortir et rentrer le lendemain, genre quand il fait déjà jour. En fait, les gens, ils vont travailler et toi, t'es habillé. Voilà, en fait, non. Genre ton talon habillé bah, pour sortir la nuit et les gens, ils te voient, ils vont travailler. Donc, c'est bizarre, j'aime pas du tout. Mais bon, il était déjà le petit matin, donc il nous pose à un repère où on prend les taxis et tout. Je rentre chez moi. En plus, dans la résidence, c'était chez des gens. Donc, en fait, ils me voient, je sors le soir, je rentre le matin. Enfin, ils s'en foutent, mais bon, voilà, j'aurais préféré rentrer la nuit tranquillement, faire mon sommeil tranquillou. Et donc, j'arrive et tout, j'avais la dalle. Quand je vous dis j'avais la dalle, heureusement, en fait, j'avais un petit frigo dans ma chambre. Je prenais toujours à manger et tout pour mettre au cas où et tout. J'ai pas le temps de sortir pour aller me prendre à manger. Donc, j'ai chauffé un placali. Mon Dieu. Et le placali, c'est mon plat préféré. Je peux en manger matin, midi, soir pendant une semaine de suite, mais sans être dégoûtée. C'est un truc de fou. Donc, je mange mon placali tranquille. Je demande à ma soeur si elle est bien rentrée. Elle me dit ouais. Je dis ok. Je suis passée à la douche et dormir. Mais quand je vous dis, vraiment, je m'attendais à tout, mais pas à ça pour cette soirée. Et j'ai franchement, moi, en fait, à chaque fois que je sors, il faut qu'il y ait de l'action, en fait, mais tout le temps. Mais tout le temps. Mais franchement, c'était drôle sur le coup. Mais on voyait que Francine, elle était énervée au max. Elle était énervée au max. Moi, perso, je rigolais. C'est peut-être pas bien, mais moi, je rigolais. Moi, des situations comme ça me fait rire, en fait. Et moi, je rigolais. Mais franchement, soirée mémorable. Je me suis dit, il fallait que je vous raconte ça. Il fallait vraiment que je vous raconte ça. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la petite story time. Donc là, on va arriver à la fin de la vidéo. Donc toi qui as regardé la vidéo là jusqu'à la fin, je te laisse t'abonner à la page, partager, ça ne fait pas de mal non plus. Donc partager aux gens autour de toi et à activer la petite cloche pour des futures vidéos qui arrivent très très bientôt. Bah, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.